Une chose que André il m'a dit une fois, à quelques moments de ta vie, tu décidais que je veux jouer juste parce que je veux faire ça. Parce que c'est un plaisir. Exactement. Je veux jouer que pour le plaisir. Dans le sens que un jour, j'ai dû prendre cette décision-là, focusser sur le plaisir de faire de la musique. C'est facile à dire, mais c'est un challenge à faire. Oui. Ça a changé ma vie. Une série balado des diplômés et donateurs de l'Université de Montréal sur le lien étroit qui unit l'UDM et ceux et celles qui l'ont fréquenté. Je m'appelle Ayrat Ishmuratov. Je suis clarinettiste du groupe Klezstory, groupe klezmer. Et je suis aussi compositeur et chef d'orchestre en résidence avec l'Orchestre symphonique de Longueuil. Arrivé au Canada depuis le Tatarstan, avec seulement 100 $ en poche, le clarinettiste Ayrat Ishmuratov poursuit des études à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Il est l'étudiant du clarinettiste et saxophoniste à l'Orchestre symphonique de Montréal, André Moisan. Tous les deux nous racontent comment leur collaboration professeur-étudiant s'est transformée en une belle amitié. Je suis allé à l'école de musique à partir de 7 ans. Mais je pense, quand j'ai eu 15 ans, j'ai réalisé que c'est ça que je veux faire pendant ma vie. Et j'ai commencé à pratiquer comme 10 heures par jour. C'est comme obsession avec ça. Quelques ans plus tard, j'ai reçu mon premier travail dans le théâtre, dans le petit orchestre, le théâtre dramatique. Et plus tard, j'ai gagné un poste dans le théâtre de l'opéra. Et quand j'ai fini mes études à Russie, j'ai décidé de participer à l'Orford Art Center, le masterclass sur le babillard. J'ai vu affiche comme « Bienvenue au Canada ». C'est au Centre d'art Orford qu'Ayrat entend jouer André pour la première fois. Il est renversé par sa virtuosité, à un point tel qu'il décide d'appliquer à l'Université de Montréal pour étudier sous sa supervision. André, lui, voit en Ayrat un jeune prodige au potentiel énorme. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai adoré ce pays. C'est tout de suite, c'est tombé de l'amour. Instant. Et c'est sûr que le meilleur ou plus facile façon, c'était d'aller étudier. Et quand j'ai rencontré André, tout de suite, je lui dis, écoute, je veux étudier avec André. Et j'étais accepté à l'université. Je pense que sans examen, tu vas dire que tout de suite... Ben oui, je te connais. Là, je te connais dans la classe ouais. Tout de suite. J'étais chanceux. Non, il n'a pas été chanceux. Ben, il était passionné, c'était évident. Dès la première fois que je l'avais rencontré, il était passionné, il travaillait fort. Tout ce que je disais, c'était prêt le lendemain. Tu le vois quand quelqu'un est passionné et qu'il a du talent. Je suis André Moisan, clarinettiste et saxophoniste à l'Orchestre symphonique de Montréal et professeur agrégé à l'Université de Montréal. La musique vient de plusieurs générations dans notre famille. La mère de mon père était pianiste, une des premières pianistes des cinémas muets à Montréal. Et moi, j'ai été baigné dans un monde de piano et de chant dans ma jeunesse et de clarinette et de saxophone par mon père. Alors, les musiciens de l'OSM venaient à la maison, il y avait de la musique de chambre, etc. Fait que j'ai baigné dans ce monde-là. Alors, de toute évidence, j'ai été influencé. Dans quelle mesure, je ne le sais pas vraiment, mais une chose est sûre, j'ai développé un goût particulièrement pour la clarinette. Ce qui m'a amené à enseigner à l'Université de Montréal, en fait, c'est un peu des hasards de la vie. J'enseignais déjà dans quelques cégeps et ce qui est un peu particulier, c'est que je suis officiellement devenu professeur le lendemain d'avoir gagné l'audition, le poste à l'Orchestre symphonique de Montréal. On m'a offert un temps plein. J'ai dit, écoutez, je peux pas. Ils n'étaient pas au courant. J'ai dit, hier, je viens gagner le poste à l'Orchestre symphonique de Montréal. Fait qu'un temps plein, mais un demi-temps, un poste permanent à demi-temps, j'ai dit, si vous acceptez, je suis d'accord. Ils ont dit, absolument. Notre première rencontre et notre première leçon, on était quelques étudiants dans la classe, je pense 5, 6. Mais ce qui m'a vraiment impressionné énormément, que André, il toujours joue quelque chose pour nous. Et les façons comment tu fais ça, son virtuosité, son musicalité, c'était fascinant. C'est tout de suite. J'ai pensé, oh my God, je voudrais étudier avec André. Maintenant, c'est rendu le contraire. C'est très inspirant.
Mais quand je devenu étudiant à l'Université de Montréal, c'était obligatoire de prendre des cours français. Et pendant 5 ans, j'ai toujours pris les cours en français comme langue, développer mon langue à l'université. C'était phénoménal, c'était extraordinaire. Mais au début, on a communiqué seulement en anglais parce que je n'étais pas capable de parler français du tout. Mais c'est que vraiment extraordinaire que quand tu es étudiant en musique, la langue musique, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec professeur parce que c'est une langue universelle que j'ai compris tout. En fait, c'est vrai. C'est une langue en soi. Fait que souvent, on n'avait même pas besoin de parler. Tu sais, je donne un exemple, puis oui, c'est voilà. Super clair. Fait que la langue devient presque secondaire. Les langues parlées deviennent presque secondaires. En tant qu'étudiant étranger, Ayrat n'a pas le droit d'occuper un emploi. Donc, pour subvenir à ses besoins, Ayrat joue dans les stations de métro. Cette expérience l'a profondément marqué et formé en tant que musicien. C'était quand même vraiment intéressant parce que première chose, j'étais capable de vraiment gagner d'argent. Un peu. Pas beaucoup, mais assez de survivre. Et j'étais vraiment fier de ça. L'autre chose, que j'ai appris plusieurs styles de musique qui marchaient très bon dans cette business. Facile. J'ai joué beaucoup de pop musique, un peu de jazz. J'ai composé, improvisé. C'est quelque chose que j'ai jamais fait avant de ma vie parce que j'ai joué dans l'orchestre. Mes études étaient seulement musique classique. Donc, pendant ces 4 années, sur la rue, j'ai appris plusieurs choses. Aussi, j'ai rencontré les gens extraordinaires qui sont devenus mes proches amis. Et pour résumer, c'était 4 ans extraordinaires. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que j'ai devenu amélioré comme musicien, amélioré comme personne. Parce que la rue, it's tough. Je voyais la détermination. Tu peux sentir ça. Puis quand je savais qu'Ayrat, avant d'arriver à ses cours, il avait travaillé très tôt le matin dans le métro, puis il venait, puis il faisait ses choses, puis il était très discipliné, il travaillait fort. Alors, évidemment, j'étais capable de voir ça, puis d'extrapoler pour le futur. Je me dis, s'il continue comme ça, c'est sûr qu'il va aller loin. Et ensuite, il est allé étudier en direction d'orchestre, en composition, etc. Fait que c'est sûr que son chemin, il l'a fait, mais d'une manière exponentielle, à cause du talent, mais aussi beaucoup de la détermination. C'est sûr que ça en prend en musique, et Ayrat a ça. Une chose que André m'a dit une fois, que tu dois jouer musique parce que ça donne plaisir, parce que ça fait le bonheur. C'est quelque chose vraiment, c'est agréable, c'est parce que tu veux faire ça. Si tu veux pas faire ça, fais pas. Et ça, c'était vraiment... Parce que je pense que tu m'as rencontré cette histoire à quelques moments de ta vie, tu décidais que je veux jouer juste parce que je veux faire ça. Parce que c'était plaisir. Exactement. Je veux jouer que pour le plaisir. Dans le sens que, ouais, je lui avais dit à Ayrat, et je le dis à mes étudiants, un jour, j'ai dû prendre cette décision-là parce que pour des raisons personnelles et professionnelles. Et je vivais un stress terrible parce que j'étais jeune à l'Orchestre symphonique, un peu des contrats très jeunes, des gros contrats. Et à un moment donné, je me suis dit, non, il faut que je fasse un choix. Ou j'abandonne, ou je joue pour le plaisir totalement. Puis je me dis, il faut que rien t'affecte. Dans le sens, pas de commentaires, pas le regard d'un chef. L'environnement, tu restes focusé sur le plaisir de faire de la musique. C'est facile à dire, mais c'est un challenge à faire. Oui, mais ça, c'est un principe, quelque chose qui est je suis absolument d'accord. Et aussi, c'est que je veux continuer de ce principe avec mes étudiants. Par exemple, j'ai enseigné à l'Université de Laval, à Québec. Ce concept m'aidait énormément de trouver mon place et continuer et d'être heureux, d'être content avec ce que je fais maintenant. Pour plusieurs, on dirait que l'équation n'existe pas. C'est pas possible de faire
de la haute performance avec plaisir. Et moi, je me vertue à enseigner le contraire. De tout le début, quand j'écoute des gammes, Ayrat le sait, que ce soit des gammes, des exercices techniques, n'importe quoi, tout doit être beau, chantant et agréable. Si ce ne l'est pas, je ne veux pas l'entendre. J'arrête tout de suite. As-tu respiré en inspirant? Es-tu en train de chanter? Non, tu recommences. Tant que le cerveau n'est pas uni au niveau du plaisir d'exprimer et avec la technique et avec les émotions, je refuse d'entendre des étudiants. Malgré le temps qui passe, les deux artistes restent très proches. Leur relation de professeur-étudiant s'est transformée en un lien créatif et amical. La foisonnante carrière d'Ayrat l'a amené à composer de nombreuses pièces pour clarinette qui, aujourd'hui, sont jouées par André à l'Orchestre symphonique de Montréal. Puis, on a fait des commandes à Ayrat, puis on a fait des belles collaborations là-dessus au fil des ans. J'ai en disqué de ces pièces et c'est pas terminé. On a déjà discuté de nouveaux plans. On vient de discuter d'un potentiel nouveau concerto de clarinette basse et clarinette. On en parle. C'est comme ça que ça commence. Mais je pense que Ayrat est tellement créatif. Et puis, écoute, il le dira pas, mais hier, il y avait 2 concerts. Il y a quelques jours avant, c'était son concerto de flûte, la première avec Robert Langevin, un Québécois qui est flûte solo à New York, qui interprétait son concerto pour flûte et orchestre avec Alain Trudel, un autre bon collègue à l'Orchestre symphonique de Laval. Ayrat est partout en ce moment. Alors, il faut mettre le grappin dessus le plus vite possible pour assurer avoir un concerto d'ici 5 ans. Après leur entrevue, les 2 clarinettistes ont sorti leur instrument et se sont mis à improviser pour notre plus grand plaisir. Et à les entendre jouer en toute complicité, pour le leur aussi. Vous venez d'entendre le diplômé Ayrat Ishmouratov et le professeur André Moisan. Pour écouter les autres épisodes de la série « Ça a changé ma vie », rendez-vous sur notre site au réseau.umontréal.ca. Et si vous aussi, vous êtes un ou une diplômée de l'Université de Montréal, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour connaître tous nos événements. Vous aussi, vous faites partie du réseau. We should record CD. I think it's a good project. Eh bien, merci, Ayrat, c'est le fun. Merci, André.